Bonjour et bienvenue au salon de la relation client de l'Ouest, ici à la Cité des Congrès de Nantes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette troisième édition. Je suis avec Jean-Thomas Lacour. Bonjour Monsieur Lacour. Bonjour, enchanté. Vous êtes dirigeant de l'entreprise Telsi. Quel service proposez-vous? Donc, Telsi est une entreprise bretonne qui accompagne les entreprises qui ont choisi d'internaliser tout ou partie de leur relation client à distance sur la performance de leur centre de relation client, donc leur centre de contact. Quelle solution proposez-vous? On est multisolutions, on a différents métiers, on les accompagne sur du conseil, on les accompagne sur la mise en œuvre de solutions technologiques et sur des formations opérationnelles. Autrement dit, on intervient aussi bien sur les hommes et les femmes qui composent les centres de contact que sur les outils technologiques qui permettent d'améliorer le service de gestion des interactions et de qualité de service. Alors c'est un marché assez concurrentiel. Qu'est-ce qui vous distingue? On est effectivement nombreux sur le marché. Peut-être que notre particularité, c'est qu'on ne fait que de la gestion de la relation client à distance et qu'on essaye de s'élever sur une vision 360 du métier, donc que ce soit opérationnel, outils, formation des téléconseillers, des managers. On est vraiment spécialiste de la performance des centres de contact, pas simplement intégrateur d'outils technologiques. Voilà. Alors c'est votre deuxième participation à ce salon. Pourquoi êtes-vous sur ce salon et sur cette thématique de la relation client? Ouais, clairement. Alors déjà, nous sommes une entreprise bretonne, donc c'était assez naturel de venir au salon de Centre de la relation client de l'Ouest. C'est une occasion de rencontrer des entreprises locales, de rencontrer aussi nos partenaires, puisqu'on a un certain nombre de partenaires technologiques sur le salon. Donc on va dire que c'est un point de rendez-vous qui permet d'allier l'utile à l'agréable et de donner un point de contact physique à la fois à nos prospects, nos clients et nos partenaires. Alors vous l'avez dit, vous êtes un expert en matière de relations clients. Quels sont selon vous les enjeux aujourd'hui? Bah, écoutez, alors nous on a coutume de dire que la performance s'appuie d'abord sur une stratégie de relation client, sur des moyens financiers à mettre en place, qui va dépendre des entreprises, du positionnement qu'elles prennent. Et derrière, on va essayer de trouver un équilibre entre la capacité à traiter, donc la qualité de service, la capacité à traiter les interactions, la capacité à satisfaire le client, donc lui apporter ce pourquoi il nous a joint, et puis la capacité à être efficient, donc quelque part à être rentable, à apporter de la valeur à l'entreprise. Et la difficulté, c'est de trouver cet équilibre. Et nous, notre métier, c'est d'aider les entreprises, au travers du conseil, de la formation et des outils, à s'améliorer sur ces différents piliers de la relation client à distance. Et pour être très concret, quelles sont les trois clés d'une relation client réussie? Ah bah écoutez, alors s'il y avait que 3 clés, ça serait bien. Mais je pense que savoir d'où on part sur ces différentes composantes, où est-ce qu'on est bon et où est-ce qu'on a des axes d'amélioration à apporter, identifier les chantiers prioritaires à mettre en œuvre et puis mettre en œuvre les moyens, qu'ils soient technologiques ou humains, sans oublier l'un et l'autre, pour aller de l'avant et améliorer de manière continue sa relation client, sachant que c'est un domaine qui est en perpétuel mouvement. On voit qu'il y a beaucoup d'innovations qui sortent, on parle beaucoup d'automatisation, d'intelligence artificielle. Donc la vraie question, c'est OK, quelle technologie, pour quels usages, pour quels bénéfices, et de savoir accompagner cela dans la durée. Alors, cette édition est centrée sur la relation client engagée comme levier de croissance. Selon vous, comment avoir une relation client engagée aujourd'hui? Alors chez Telsi, on apporte une attention particulière à l'esprit d'équipe. Même je suis plutôt de culture rugbystique, on va dire. Donc l'esprit d'équipe est important pour moi. On le cultive chez Telsi, on essaie de le cultiver chez nos clients. Les notions de symétrie des attentions, qui consiste à dire un collaborateur à qui on apporte le matériel nécessaire, qu'il soit logiciel ou juste formation, pour pouvoir traiter efficacement ses clients, sera un collaborateur heureux et quelque part rendra son client heureux et vice-versa. Et on rentre comme ça dans un cercle vertueux. Donc nous, ce qui nous importe, c'est la situation du collaborateur chez nos clients et comment on peut apporter, certes de l'efficacité, mais aussi du confort d'utilisation. Ça, c'est le volet social. Dans la démarche RSE, il y a d'autres volets que vous explorez? Alors, on est une entreprise engagée, donc pour moi, dans mes 5 piliers, on va dire non négociables de Telsi, que sont le client, la rentabilité, l'esprit d'équipe, on trouve aussi l'engagement sociétal, puisque au XXIe siècle, on ne peut pas ignorer ce qui se passe autour de nous, et c'est du devoir de l'entreprise de rendre à la société ce qu'elle a pu lui apporter. Donc on intervient au travers d'initiatives très diverses, que ce soit du partenariat et du mécénat au niveau des clubs sportifs de notre région, pour lesquels on abandonne notre image au profit d'associations
associations caritatives, ou même des actes plus concrets comme l'opération des bureaux du cœur qui permet d'héberger des personnes en situation qui sont sans domicile fixe, dans nos bureaux qui sont vides quand même toutes les nuits et tous les week-ends, ce qui est assez ubuesque quand on sait le nombre de gens qui dorment dehors. Bravo en tout cas pour cette initiative. Ce salon revient donc après 2 ans d'absence, une saison d'absence. Selon vous, qu'est-ce qui a changé depuis 2 ans en matière de relations clients? Et on le sait, il y a eu cette crise sanitaire qui est passée par là. Eh bien, écoutez, alors nous, dans notre relation client, clairement, il est paradoxalement plus difficile d'aller voir nos prospects, nos clients, que ça n'était avant. Les gens ont pris vraiment l'habitude de faire de la visioconférence, et ce qui est intéressant pour limiter les déplacements et l'impact environnemental, bien sûr, mais ce qui, quelque part, a tendance aussi un petit peu à nous éloigner de nos clients. Et moi, je trouve que la proximité, la relation d'intimité est quand même importante dans la relation. Donc, c'est important de maintenir ce lien. Et puis après, pour nos clients à nous, clairement, la cloudification générale des solutions technologiques, la composante gestion à distance de la relation client qui explose totalement. Pour l'anecdote, pendant des années, j'ai dû convaincre les gens de faire du cloud en leur disant que si jamais il y avait une pandémie de grippe, ils seraient bien contents de pouvoir télétravailler. Voilà, je n'ai plus besoin d'utiliser cet argument. Ouais, c'est assez extraordinaire quand on y pense quand même, effectivement. Oui, extraordinaire, je ne sais pas, mais, Ouais. mais ce qui est sûr, c'est que Ça laisse songeur. oui, ça laisse songeur et ça a dopé l'évolution technologique de notre métier et la relation de nos clients avec leurs clients. Et demain, selon vous, quelles seront les grandes tendances en matière de relations clients? On retrouve ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'automatisation, l'intelligence artificielle. Les grandes tendances, c'est l'automatisation au maximum des tâches à faible valeur ajoutée, avec une vraie interrogation RSE, on en parlait, sur mais quelle est la place de l'être humain? Est-ce que le monde idéal, c'est de remplacer tous les humains par des robots qui vont traiter les interactions? Moi, je pense que c'est des domaines sur lesquels il faut être quand même très attentif. On a des gens qui travaillent derrière, qui apportent un service à valeur ajoutée. Automatiser, oui, mais pas n'importe quoi. Et puis réussir, une fois de plus, à accompagner les collaborateurs sur la valeur ajoutée pour qu'ils puissent se concentrer sur les tâches nécessaires pour lesquelles il n'y aura pas de robot demain, ou en tout cas il ne sera pas souhaitable de mettre des automatismes. Une technologie ou des technologies au service de l'homme, hein, c'est un petit peu le message que vous portez. En tous les cas, c'est un message que je porte personnellement. J'espère qu'on arrivera à se battre pour ça. Je ne suis pas un anti-technologique, hein. Je suis de formation technique, informatique. J'adore la technologie, j'adore l'évolution technologique. Pour moi, le progrès doit être au service de l'homme, effectivement, et pas en remplacement à tout prix de ce qui peut être fait par des êtres humains pour l'intérêt des êtres humains. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur ce Merci plateau. à vous. Belle journée et bon salon, évidemment. Et bien sûr, on reste en contact, évidemment, sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Merci de votre attention.